La visio du SNL ce dimanche soir avec, avec quelqu'un qu'on n'a pas encore accueilli sur Bein depuis qu'il est en NBA et pourtant c'est peut-être la feel good story de cette saison, c'est Moussa Diabaté. Salut Moussa, comment ça va? Ouais, ça va, toi, et bien. Très bien, très bien. Je suis content qu'on puisse discuter avec toi. C'est vrai qu'on t'avait pas encore eu sur Bein alors que t'es dans ta troisième saison en NBA déjà. Sache que c'est un plaisir pour nous de suivre ce que tu es en train de faire cette année. Alors je vais commencer par là. J'ai l'impression que tout va bien pour toi en ce moment. Comment tu te sens? Ouais, ça va, je me sens bien, hein. Après, tu connais, un peu KO là. Mais ça va, hein. Honnêtement, ça va. Bon, Moussa, il faut qu'on raconte un petit peu aux gens là, qui nous regardent ce soir sur beIN. Alors, tu es dans ta troisième année NBA, tu as passé 2 ans aux Clippers où tu jouais pas énormément. Là, tu arrives Mhm. à Charlotte et c'est incroyable ce qui se passe. Non seulement tu joues, tu prends des rebonds dans tous les sens, tout le monde dit du bien de toi. Explique-moi un petit peu ce qui t'arrive là. Bah, moi, je dirais que c'est juste le produit de mon travail. Je pense que cet été, j'ai fait en sorte de vraiment me concentrer et de faire en sorte que je puisse revenir au top de ma forme physiquement. Et après ça, bah, tout suit, hein. Vraiment, je pourrais pas vraiment dire que oui, c'est quelque chose que je m'y attendais pas ou un truc comme du genre. Pour moi, c'est juste, il y a les opportunités et quand les opportunités elles arrivent, et ben, tu essaies de maximiser comment optimiser tes chances. Et Donc, ouais. c'est ça, quoi. Alors, et je comprends, et tu as mille fois raison dans ce que tu dis, mais sincèrement, là, si on parle honnêtement, toi et moi, tu te dis pas, c'est fou ce qui est en train de m'arriver? Non, c'est sûr. Bah après, c'est vraiment, t'es en train de vivre ton rêve. À la fin, c'est ce que tu veux faire, c'est être sur le parquet NBA et pouvoir jouer contre les meilleurs joueurs du monde. Donc, ouais, c'est toujours, c'est énorme. Et puis jouer des 20, des 30 minutes, t'as fait des doubles-doubles, t'as pris des 16, des 15 rebonds, on parle de toi, tout le monde parle de ton impact en défense, ça dissèque un peu, tu sais, ton apport sur le rating défensif de Charlotte et tout. Je veux dire, c'est presque délirant. L'année dernière, et il y a 2 ans, putain, c'était pas le cas, t'en étais pas là, quoi. Non, non, c'est sûr. Ouais, bah après, comme j'ai dit, hein, c'est les opportunités, hein. Il y a énormément de joueurs NBA qui sont sur le banc que vous allez pas voir, vous allez pas connaître, mais s'ils auraient une opportunité, bah, ils pourraient faire les mêmes choses, tu vois, ou autant. Et donc, ouais, c'est juste la NBA, hein. C'est comme ça, hein. Bon, en vrai, Moussa, c'est hyper cool de voir ça. Il faut expliquer aussi qu'à Charlotte, bah, toi, l'opportunité dont tu parles, c'est qu'il y a eu des blessures. Mhm. Le poste de pivot au Hornets, là, il y a qui? Il y a Mark Williams, il y a Nick Richards, tout le monde a été blessé, mais tu as su en profiter. Et je voudrais savoir un peu ce que disent le coach, le GM, comment ils se sont tournés vers toi et quel discours ils t'ont tenu. Bah, je vais pas te mentir, en vrai, ça a commencé vraiment tôt, hein, parce que déjà, Marc, il était déjà blessé pendant l'été et tout ça, quoi, donc il n'était pas vraiment là, mais en fait, depuis que je suis arrivé, j'ai été vraiment solide dans ce que je faisais. Ils ont vu ce que j'étais en train de faire. Et donc, au moment où, on va dire quoi, le premier match, déjà, je commençais déjà à jouer un peu, tu vois. Donc, c'était pas comme si je suis venu et je jouais pas du tout, tu vois. C'est pas comme si j'avais 0 minute et je suis arrivé et les gars ils se sont juste blessés tout d'un coup. Non, je suis arrivé déjà, premier match, déjà, je sortais déjà, ou même pré-saison, je commençais déjà à jouer. Donc, pour moi, en vrai, si je devrais dire, ça serait vraiment que j'étais déjà prêt déjà sur ce côté-là. J'étais positionné d'une manière déjà où j'allais jouer. Ouais. Je savais pas combien de temps, mais je sais que j'allais jouer un peu, quoi. Alors, il y a un truc en plus qui est, alors c'est la NBA, c'est un business, on le sait maintenant, on en a tous l'habitude. Toi qui es dedans, tu le sais mieux que nous. Tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, mais tu es en contrat, ce qu'on appelle two-way, c'est-à-dire qu'il doit te permettre de faire l'aller-retour entre la NBA et la G-League. Bon, pour l'instant, toi, tu es full NBA évidemment. Bah, il va pas se poser la question de t'offrir un vrai contrat, entre guillemets, un vrai contrat NBA à un moment. Bah, j'espère, hein. Bon, moi, je vais pas te mentir, j'essaie de me concentrer sur la saison, de me concentrer sur les matchs, vraiment faire en sorte que, tu vois, je reste concentré le plus possible et que après ils viennent vers moi, quoi. Après, sur ce côté-là, pour l'instant, j'ai pas vraiment parlé avec eux à propos de ça ou quelque chose comme ça. Peut-être mon agent l'a fait, peut-être dans ces jours-là ou récemment, mais pour moi, j'essaie vraiment de rester concentré sur les matchs et de pouvoir amener le plus possible, quoi. Alors, ça, c'est fantastique ce qui t'arrive et on parlera de ton parcours dans une seconde, juste puisqu'on parle de l'équipe. Tu nous dis un mot, il y a quand même un phénomène dans ta team, c'est la Melo Ball. Je veux dire, le genre de mec pour qui on achète des places pour aller voir des matchs NBA, clairement, ou nous, pour qui on se réveille en pleine nuit en France pour regarder à la télé ces matchs. Parle-nous un peu de lui, c'est quoi tes liens avec la Melo et comment tu le trouves? Oh, bah, c'est un gars, il est super cool, hein. Il est énorme, énergétique. Il a vraiment beaucoup d'énergie, mais
je sais pas, il est vraiment, comment tu peux expliquer ça? Il est, il est vraiment free. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il est dans sa manière d'être et même dans son jeu, tu peux le voir, il est vraiment, genre, c'est comme s'il s'en fout, quoi. Genre, il joue comme si, genre, il est dans un gymnase à lui tout seul, genre. Et c'est vraiment top. Genre, il joue comme s'il s'en foutait, en fait. Et Et ça donc, se voit. sur ce côté-là, et ben, c'est un délire et ça te donne, en fait, ça te donne confiance, en fait. En tant que coéquipier, tu dis, ah ouais, lui, il s'en fout et il joue, il va peut-être faire 4 turnovers, mais gars, il va te ramener 30 points, 10 assists, 10, des 10 passes d'ess. Donc, non, c'est énorme, hein. Bah, c'est un talent incroyable en même temps. Et alors moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il est aussi fou dans la vie de tous les jours quand tu parles avec lui que sur un terrain? Non, ouais, c'est lui, c'est lui. Genre, la manière comment il joue, c'est lui, hors du terrain. C'est exactement comment il est. D'accord, donc c'est un mec, ça part dans tous les sens, quoi. Ouais, ça part dans tous les sens. Ouais, c'est exactement ça. Marrant. Bref, Moussa, je voulais quand même pour revenir à toi, qu'on te présente un peu au public basket français qui peut-être te connaît pas encore très bien. Tu peux nous raconter, toi, t'es parti, t'as fait le choix de partir hyper jeune au State. Alors déjà, ça, je voulais te partager qu'on a un truc en commun, toi et moi. Alors, j'ai eu un petit peu moins de réussite que toi. On a tous les deux joué à l'USD Charonne, on a tous les deux joué à la T'as joué à l'USD Saint-Charles-Charenton. Charonne? Alors, j'ai été à Charonne et j'ai surtout été à Charenton, sauf que moi, c'était en National 2, c'était pas en NBA. Mais non, t'as joué à l'USD Charonne? Ouais. Quelle année? Ah bah c'est beaucoup plus récent que toi, hein. C'est 2012, 2013, 2014. Ah ouais! On Bah joue au-dessus attends, de la piscine, là. Tu te rappelles? 14. Je suis parti en 2016. Donc en vrai, on s'est raté de peu, hein. Bah, t'es beaucoup plus jeune que moi, donc peut-être t'étais un des petits du club. Ouais, ouais, bah oui, j'étais un des petits du club, ça c'est sûr. Ça c'est Bon, sûr. désolé pour les abonnés, en tout cas, l'USD Charenton, c'est un gros club parisien. Et donc, Charenton ensuite. Et donc, t'es parti au States, mais hyper jeune. Toi, t'es parti, t'avais quoi, 14, 15 ans, c'est ça? Ouais, 14 ans. 14 ans? Alors, explique-moi un peu ce parcours. C'est quand même rare. Il y a souvent des mecs qui font le choix de partir, mais tard, tu vois, sur le collège, à la fac. Toi, t'as fait le choix de partir très tôt. Bon, j'imagine que t'as aucun regret aujourd'hui. Ouais, bah non, hein, moi, bah en vrai, de vrai, je vais pas te mentir, j'avais jamais vraiment eu de regrets. Bon, après, c'est sûr que t'as peur de temps en temps, tu te dis, ah ouais, est-ce que j'ai pris la bonne décision ou ci ou ça, mais à la fin, tu connais, hein, c'est une aventure, c'est les choix que j'ai pris et honnêtement, je vais pas te mentir, à la fin, même si ça, je serais pas NBA, je les aurais jamais regretté, tu vois, c'est les choix que j'ai pris et je suis conscient de ça. Mais, ouais, bon, après, ça a été un chemin de guerrier, hein, je vais pas te mentir, hein. Je viens de loin et, tu vois, bon, après, ma situation, elle est vraiment différente des autres. J'ai commencé le basket à quoi, 12 ans, 11 ans, 12 ans. Donc, au moment où je suis arrivé, je connaissais pas vraiment ce qui se passait, tout et tout. Et je suis parti à Charonne. Bon, ça aussi, ça s'est passé d'une manière un peu incroyable, mais bref, je suis parti à Charonne, après Charenton. Bah, je pensais que j'allais être pris dans le pôle, par le pôle d'Île-de-France. C'est sûr. Et ouais, ça s'est pas passé. Et donc, après ça, bah, j'ai dit, bah, j'ai rien en France pour moi. Donc, pourquoi pas tenter les États-Unis? Bon, c'est ça, hein, vraiment, hein, c'est comme ça que ça s'est passé et voilà, hein. Et tu as fait tes années de high school là-bas, tu as été pris à la fac, tu avais plein d'offres, tu as été à Michigan, une année, et te voilà en NBA. Tu crois que c'est un parcours qui peut inspirer des gamins en France, ça? Ouais, je pense, c'est sûr. Mais bon, après, je pense que tu vois, si le plus d'impact tu as en NBA, le plus les gens vont vouloir suivre ce qui se passe et vouloir faire ce que tu as fait. Mais bon, je vais pas mentir, c'est le genre de chemin, c'est énormément difficile parce que c'est pas juste ça te donne un challenge athlétiquement, mais aussi en tant qu'humain, tu vois. Parce que tu changes de pays, c'est une différente culture, de langue. Il y a énormément de choses qui viennent en compte, tu vois. Donc, moi, je dirais pas que c'est pour tout le monde. Je vais pas te mentir. Je dirais pas que c'est pour tout le monde parce qu'il y a énormément de personnes qui se perdent en venant aux États-Unis. Tu connais, les États-Unis, c'est le show. Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent, ils pensent que c'est comme ça. Donc, si t'as pas la bonne mentalité, tu te perds vite fait, hein. Bah, toi, en tout cas, tu t'es accroché, Moussa, et bravo à toi, parce que tu es en train d'y arriver maintenant. Dernière chose, avant que je te laisse un peu tranquille, nous, ça nous intéresse évidemment, tu as fait des équipes de France jeunes, un peu, tu as fait du U16, du 18, je crois, si je dis pas de bêtises. Mhm. Est-ce que tu as toujours un lien quelconque? Est-ce que tu y penses quelque part à l'équipe de France? Est-ce que ça t'intéresserait de rouvrir cette porte? Ouais, bien sûr. Ouais, bah, l'équipe de France, c'est toujours un honneur quand même m'invite. Ça s'est pas fait l'année dernière, mais comme j'ai dit, pour moi, moi, ça m'excite tout le temps, hein. Tu me dis, ouais, l'équipe de France, ils veulent venir me voir. Moi, pour moi, en tant que jeune et en tant que personne qui vient de loin, je me dis, ouais, c'est incroyable. Donc, pour moi, c'est toujours un honneur.
Bon, bah, c'est bien à entendre. En tout cas, Moussa, vraiment, je voulais te féliciter au nom de tous les Français là, qui suivent un peu le basket. On est ravis de voir tes perfs en ce moment en NBA. On espère que le contrat va suivre, que les perfs vont suivre. Et puis lâche rien, c'est très beau ce que tu es en train de réussir. Merci, merci énormément.